Malgré la corruption de près, des organisations et associations tunisiennes bombardent Tebboune et diffament le journal des droits humains et les violations commises en Algérie. « 14 organisations, syndicats et associations tunisiens de défense des droits humains ont signé une déclaration intitulée « Visite du président Tebboune en Tunisie, oui à la solidarité des peuples, l'oppression tombe ». Dans un communiqué reçu par Radio M, les 14 signataires ont exprimé leur solidarité inconditionnelle avec les organisations de la société civile algérienne, les militants et militantes des droits humains, le mouvement populaire, les partis démocrates et l'opposition. Les signataires ont également appelé les autorités algériennes à cesser leurs diverses violations des droits et libertés et à abandonner leurs pratiques répressives, appelant les autorités algériennes à respecter les engagements de l'État algérien dans le domaine des droits de l'homme et les conventions internationales qu'il a adhérées en levant les restrictions à l'exercice des libertés d'opinion et d'expression. L'opinion, les journalistes, les avocats, les femmes défenseurs et défenseurs des droits humains, ainsi que l'abandon des poursuites et l'envoi sécuritaire à leur égard, sont des individus, des associations et des partis. Les organisations signataires ont également rappelé aux chefs d'État des deux pays, Abdelmadjid Tebboune et Kais Saied, que les droits humains ne sont pas négociables, et qu'ils ne peuvent être négociés au nom des crises économiques provoquées par leur politique de développement. Les signataires de la déclaration ont souligné qu'après des mois successifs de mouvements pacifiques qui a éclaté en 2019, secouant l'Algérie et lui donnant l'espoir de l'instauration d'un État démocratique et respectueux des droits de l'homme, voici les autorités, dirigées par le président Tebboune, et le système actuel renvoie le pays au carré de la répression pour étouffer et assiéger toutes les voies libres en restreignant l'espace de la société. La société civile est l'atteinte aux libertés d'association, de manifestation, d'opinion, d'expression et de conscience, alors que la société dans son ensemble souffre d'une crise sociale, économique et sanitaire étouffante qui l'a poussé à descendre dans la rue et à manifester pour les libertés, la dignité et la justice sociale. Le communiqué ajoute, les organisations algériennes de défense des droits humains ont documenté une vague de répression sans précédent pratiquée par les autorités algériennes, où plus de 500 militants ont été arrêtés. Des convocations de sécurité ont été délivrées à plus de 7000 personnes uniquement au cours de l'année 2021, simplement pour avoir exprimé leurs opinions et exerçant leur droit d'expression et de protestation pacifique garantis par la loi, tandis que le nombre de poursuites a dépassé 2500 personnes. Les organisations ont également affirmé que sous la houlette du président Tebboune, le mouvement civil, associatif, politique et social est en train d'être criminalisé. Les militants des organisations de défense des droits humains qui ont embrassé le mouvement populaire pacifique se retrouvent dans une situation de siège, de menaces et de poursuites judiciaires, parmi lesquels le chef du Rassemblement de la jeunesse algérienne, Raj Abdelwahab Al-Fersoui, qui après son arrestation est en instance de jugement courant octobre 2019 et risque une peine d'1 an et 6 mois de prison avec sursis au cours du dernier mois d'octobre. La justice a rendu une décision de dissolution de l'association, tandis que la peine du président de l'association Bab El Ouad, Nassem Mugnia a été resserrée de 8 mois à 1 an. République les partis d'opposition face à la possibilité de dissolution par les autorités. Au début du communiqué, les signataires ont indiqué que le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectuera une visite d'État en Tunisie au cours des 2 jours actuels, 15 et 16 décembre, et cette visite s'inscrira dans le cadre du relations fraternelles qui unissent les peuples de 2 pays et afin de renforcer les domaines de coopération, selon les propos des signataires. Que le président tunisien Kais Saied avait signé un protocole par lequel l'Algérie accorderait à la Tunisie un prêt de 300 millions de dollars. Le communiqué indiquait, si ces informations plaisent aux femmes et aux hommes tunisiens, compte tenu de la grave crise économique et sociale dans laquelle se trouve l'État tunisien, les prêts, subventions et échanges économiques ne peuvent occulter la situation des droits humains et les graves violations commises en Algérie, et la nécessité de la solidarité entre les peuples pour attirer l'attention. Les 2 présidents ont considéré la nécessité de mettre fin à la répression endémique en Algérie. Associations et organisations signées, 1. Association pour la défense des libertés individuelles 2. Forum tunisien des droits économiques et sociaux 3. Association tunisienne des femmes démocrates 4. Syndicat national des journalistes tunisiens 5. La Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme 6. Association Bétis 7. Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement 8. Association d'Amj pour la justice et l'égalité 9.
Voix de femmes 10. Veiller pour la démocratie et l'état civil 11. Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie 12. L'Organisation internationale contre la torture 13. Avocats sans frontières 14. Agenda juridique branche Tunis.